Bonsoir et bienvenue à cette formation sur la digestion. Quoi manger pour bien digérer? Nous allons faire environ 40 minutes. Je suis Jean-Louis Dessous. Je vais dire que je suis conseiller quoi manger. Vous voulez savoir ce qu'il faut manger pour rester en bonne santé? Je suis votre homme. Alors, voici ce que nous allons développer rapidement au cours de cette communication. On va voir la durée du transit et la surnutrition et quelles conséquences cela a sur la digestion, sur le foie, sur les reins, les os et les articulations, sur les poumons, sur le cerveau, sur notre système immunitaire. Ensuite, nous allons voir quoi manger pour bien digérer. Eh bien, qu'est-ce que nous allons trouver à manger si nous allons au marché ou dans les supermarchés ou dans les grandes surfaces, ou trouver ce qu'il faut manger. Et maintenant, lorsque nous voulons compléter, nous voulons nous assurer que notre corps a reçu tout ce dont il a besoin, ou lorsque nous nous trouvons parfois en difficulté, qu'est-ce qu'on peut trouver pour nous aider? Nous avons ça chez un FBO, chez ce qu'on appelle un Forever Business Owner. Eh bien, nous parlons de Forever Business Owner puisque nous, on représente la marque Forever. Nous ne pouvons parler que de ce que nous utilisons. On partage les expériences personnelles que nous faisons, que nous faisons avec les produits. Si vous êtes d'une autre compagnie et que vous connaissez avec précision les produits que vous voulez utiliser, il n'y a pas de souci. Merci donc de vous joindre à nous. Merci de suivre cette communication et d'apporter également votre contribution à la fin ou plus tard lorsque vous allez retrouver cette vidéo. Vous voulez vivre en bonne santé longtemps et je vous le souhaite vraiment. Hippocrate a dit, si quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. Alors seulement il est possible de l'aider. Donc, vous voulez être en bonne santé? La première des choses, c'est d'apprendre à supprimer les causes de votre maladie. Alors, voici le trajet que fait les aliments dans le tube digestif et à peu près combien de temps au niveau de chaque organe. Vous ferez un capture d'écran pour bien parcourir l'image. Sinon, vous irez la retrouver également sur Google. Eh bien, un aliment peut mettre jusqu'à 24 heures avant de sortir de notre corps. Donc, si vous avez mangé et au bout de 24 heures, vous n'avez rien fait sortir, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Où est passé ce que j'ai mangé? Et avant de continuer à manger, il faut vous poser la question, comment faire sortir tout ce que j'envoie? Parce que ce qui entre, qui ne sort pas, s'il ne fait pas du bien au corps, il détruit le corps. Il a forcément une conséquence sur le corps. Malnutrition ou surnutrition à l'origine de nombreuses maladies qui peuvent toucher tous les organes. Vous avez le choix. Ici, j'ai utilisé une lettre du professeur Henri Joyeux que j'ai travaillé et illustré pour construire cette communication. Conséquences sur intestin grêle et côlon. Perturbé et surchargé avec ballonnement, mauvaise haleine, troubles du transit, fermentation intestinale, porosité, inflammation chronique. Voilà le ballonnement. Vous connaissez le ballonnement. On mange et puis le ventre est gonflé, est douloureux et on ne sait pas comment, dans quelle position même rester, on ne sait pas comment s'asseoir. La mauvaise haleine, vous parlez à côté de quelqu'un, souvent pas politesse. Les gens sont obligés de supporter. Sinon, si c'est quelqu'un auquel vous êtes habitué, il vous signale tout de suite que ça ne va pas. Alors, lorsque vous êtes, vous avez du surpoids, on va le voir tout à l'heure, ou des problèmes digestifs, parfois, il se fait que votre microbiote est appauvri. Cela est déjà démontré dans le cas des personnes qui sont obèses, qui sont en surpoids. Donc, on est en bonne santé lorsqu'il y a plus de microbes bienfaisants ou plus de microbes de façon générale dans notre tube digestif. Voilà.
Vous voyez, le maigre qui est là, ce n'est pas parce qu'il est maigre, c'est parce qu'il est en bonne santé. Parce qu'on peut être maigre et malade, comme on peut être, avoir de l'embonpoint et être en bonne santé. Et ça, il faut que l'on puisse faire ces clarifications-là. Il ne faut pas qu'à la fin de cette communication, les gens ne commencent pas à se regarder dans le miroir et dire je suis obèse, je dis ceci. Non. Mais une chose est sûre, si vous savez que vous êtes en surpoids, vous devez craindre que votre tube digestif, votre microbiote ne contienne pas assez de microbes. Et d'ailleurs, ce qu'on retrouve comme microbes, c'est les microbes hyper résistants. C'est eux que l'on retrouve et qui ne sont pas souvent là pour nous faire du bien. Alors, perméabilité digestive, regardez un peu sur le schéma. Ce sera un peu difficile pour certains, mais on peut essayer de le voir. Regardez le schéma qui est à gauche. Là, vous avez une perméabilité normale. Dans ce cas, c'est seulement ce qui doit faire du bien au corps qui passe. Mais à droite, vous voyez ce qui se passe. Perméabilité poreuse. Tout ce qui arrive passe. Les microbes, les gros éléments qui vont créer ce qu'on appelle du stress dans le corps. Lorsque vous mangez et que les cellules de défense du corps constatent qu'il y a des éléments qui ne sont pas habituels, qui n'ont pas l'habitude de voir, ils vont se mettre en branle. Ils vont se mettre en branle. Et c'est ça qu'on appelle inflammation. Oui, voilà, les régions, là où partout où vous voyez du rouge, et ça matérialise une inflammation. Une inflammation se caractérise par la chaleur, la rougeur, la douleur que vous ressentez à l'endroit. Le foie devient gras. Et cela réduit fortement les défenses immunitaires et entraîne une fatigue permanente. Cela ne permet pas une activité physique utile. Les muscles s'atrophient et le squelette évolue vers l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est la fragilité des os. Voyez comment le foie est alimenté en sang pour montrer que si la digestion est mal faite, les particules qui circulent dans le sang et qui n'ont rien à voir au niveau du foie vont venir également déranger le foie. D'ailleurs, voyez le foie gras. C'est une cellule qu'on a grossie comme ça pour vous montrer comment la graisse envahit chaque partie du corps. Ce n'est pas du tout bien. Et là, c'est carrément un cancer, les cas les plus graves. Le pancréas est débordé par l'arrivée, l'apport de sucre, de vrai sucre comme de faux sucre. Il va fabriquer trop d'insuline, ce qui fait que l'insuline ne joue plus correctement son rôle d'équilibre du taux de sucre dans le sang. Et nous avons ce qu'on appelle une insulinorésistance, ce qui fait entrer le sucre dans les tissus adipeux. Et le sucre va se stocker sous forme de gras, comme vous le voyez ici. Le diabète et ses complications sont les formes les plus graves. Le diabète, il faut noter que cela ne survient pas comme ça du jour au lendemain. Alors, beaucoup de gens sont peut-être minces ou ils sont en surpoids. Les gens qui sont en surpoids, je dis, eux, ils ont la chance. Parce que tout le monde les agresse à chaque fois. Quand on les regarde, on dit, eux, ils sont gros, ils doivent maigrir. Mais il y a des gens qui sont minces, qui stockent mal le sucre, qui utilisent mal le sucre, qui sont déjà en route vers le diabète sans le savoir. Ceux qui sont gros, beaucoup le sont beaucoup plus rapidement. Mais ce n'est pas ils ne seront pas les premiers à développer le diabète. Parce qu'il y a ceci. Quand le sucre est en excès dans le sang, le corps va fabriquer de nouvelles poches. On les appelle des adipocytes. De nouvelles poches pour stocker le sucre. Autant que nous avons reçu ce qu'on appelle une réserve d'adipocytes. Des réserves d'adipocytes. C'est comme des bidons d'eau, des bidons d'huile que vous avez, des bidons d'huile que vous avez dans la maison, et on vous amène beaucoup d'huile. Vous pouvez aller chercher ces bidons-là pour stocker de l'huile dedans. Si votre stock est terminé, vous ne pouvez plus stocker l'huile. Et là, il va se déverser. Dans le cas du sucre, c'est ce qui se passe. Il y a certains qui vont grossir jusqu'à atteindre un certain volume sans avoir de problème.
Par contre, d'autres ne vont même pas grossir beaucoup et puis auront déjà des problèmes. Parce qu'on n'a pas reçu les mêmes réserves d'adipocytes. Je ne vais pas utiliser des termes techniques pour ne pas ennuyer les gens. On va évoluer là-dessus. Si vous avez besoin de plus creuser un sujet, contactez-moi. Et en fonction de votre niveau, je vais faire les recherches pour vous donner une communication qui vous est accessible. Ne croyez pas qu'on ait besoin tous de faire une thèse dans quel domaine que ce soit avant de jouir de la vie. La masse adipeuse. Alors, souvent, on utilise ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Et je le disais la dernière fois, c'est un indicateur qui n'est pas toujours fiable, mais il est de tous les indicateurs, c'est quand même le plus proche de la réalité. Voilà. Et les graisses vont infiltrer donc tous les tissus, modifier nettement l'esthétique corporelle et c'est une source de souffrance psychique et affective. Les gens qui sont obèses, souvent ils sentent le regard des gens sur eux. Ce qui fait même que certains, je le déconseille, hein, plutôt que d'essayer de prouver aux gens qu'on est en bonne santé, il vaut mieux se discipliner à redessiner son corps. Faisons tous les efforts que nous pouvons et ensuite oublions les gens. De toute façon, quel que soit ce que vous faites dans la vie, les gens trouveront toujours à dire. Alors, la respiration. Souvent, pendant qu'on respire, on n'est pas concentré pour respirer comme un bébé. Vous voyez, quand un bébé dort, vous voyez le ventre qui gonfle et qui descend. Le ventre monte et descend. On appelle ça respiration abdominale. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes tellement occupés, tellement pressés que nous ne laissons même pas l'air descendre vers le bas, vers le ventre. Si vous voulez vraiment respirer, asseyez-vous dans un endroit calme, inspirez longuement, coupez la respiration, faites ressortir l'air doucement, doucement, doucement. Ça, c'est une forme de respiration. Il y a beaucoup d'autres formes de type de respiration. J'étais en train de créer un livre, La santé à 0 francs, dans lequel j'ai déjà bouclé le chapitre sur la respiration et les différentes techniques de respiration, la cohérence cardiaque, la méthode des vagues et tout ce que vous pouvez voir. Comme je l'ai dit toujours, si quelqu'un ici souhaite qu'on développe un sujet, nous, on a dédié notre vie à faire de la recherche et à partager les fruits de nos recherches avec les gens. Si vous désirez qu'on revienne sur un sujet, n'hésitez pas à en faire la demande, on le fera. Les reins. Les filtres vont se détériorer, vont laisser passer les sucres, le diabète et ses conséquences, les complications cutanées, urinaires, neurologiques et visuelles en particulier. On a montré tout à l'heure un schéma voilà, où on a montré tous les organes qui sont affectés par le diabète. Alors, souvent, les gens vont dire, j'ai des problèmes d'yeux. Alors que c'est le diabète qu'ils ont depuis qu'ils n'ont pas essayé de réguler qui a créé ça. Alors, on prétend qu'on ne guérit pas du diabète, mais j'ai lu dans le livre du Dr. Restreund que des gens ont fini avec le diabète, mais certains ont dû se discipliner pendant 2 ans pour obtenir le résultat. Et il y a beaucoup d'autres cas documentés par le Dr. Restreund, précisément dans son livre « Toute la vie en bonne santé », grâce à des habitudes de vie qui ont parmi leurs effets secondaires bénéfiques la perte de poids permanente. Alors, voilà les calculs rénaux. Les calculs, c'est simplement des selles qui manquent d'eau et qui se solidifient comme du caillou pour boucher les voies où le liquide devait normalement circuler. Cela est très, très douloureux. Quand vous arrivez à ce niveau-là, il faut vous faire opérer. Mais j'ai eu des témoignages de gens qui ont dit que pendant qu'ils attendaient que l'on rassemble l'argent pour faire leur opération, ils ont utilisé un certain nombre de suppléments à dose assez élevée et ont vu leur opération complètement annulée parce qu'ils ont recouvré totalement leur santé. J'en ai même jusqu'à eu le témoignage d'un adjoint au maire d'une grande ville de la Côte d'Ivoire sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est d'abord une dame qui avait donné son témoignage que notre parrain
le parrain du grand leader Baguidi, Tosso Antonin, a filmé personnellement. Voilà. Le système ostéo-articulaire, c'est les os, les articulations, enflammées avec douleur des hanches, des genoux, des vertèbres dorsales et lombaires. Voilà une articulation normale à gauche. Au milieu, vous avez une arthrose débutante et une arthrose évoluée par la suite. Si vous ne faites rien, les têtes des os vont se souder complètement. Mais il est possible de contenir, de contrôler la douleur des arthroses avec l'une des gélules que j'ai avalées ce matin, le Forever Move. Le Forever Move, lorsque Forever a mis sur le marché, lorsqu'il a lancé ce produit, sur la base des études qui ont été faites avant, Forever a déclaré qu'au bout de 7 à 10 jours, les douleurs que vous ressentez vont s'estomper. J'ai fait personnellement l'expérience. Je l'ai essayé également avec ma maman. Et je crois que de nombreuses personnes aussi qui ont acheté chez moi ont donné témoignage qu'effectivement, au bout de 7 à 10 jours, les douleurs s'arrêtent. Les douleurs s'arrêtent ne veut pas dire que l'arthrose est corrigée. Et le corps prendra tout le temps qu'il doit prendre pour régénérer ce que vous avez mis des années à détruire. Un manguier ne donne pas de fruits au bout du même nombre d'années qu'est-ce que je vais dire, que du maïs, par exemple, qu'un oranger, qu'un papayer. Donc, en fonction de ce que chaque partie du corps réclame, du temps que cela met, d'ailleurs, les cellules du corps n'ont même pas les mêmes rythmes de renouvellement. Les globules rouges, par exemple, vont mettre jusqu'à 6 mois avant d'être renouvelés. Donc, si vous avez un problème dans une partie du corps et que vous voulez régler, n'espérez pas obtenir de résultats avant que la nature ne fasse son boulot. Alors, très souvent aussi, je rigole parce que je suis distributeur Forever et dans mes formations, j'ai souvent l'habitude de mettre l'accent sur des choses. Et beaucoup de distributeurs qui connaissent plus de succès que moi, qui sont très évolués, disent non, on n'a pas besoin de ces choses-là pour avancer. Mais moi, c'est ma passion. Et mon habitude à moi, c'est que quand je ne suis pas persuadé d'une chose, je n'en parle pas. Et il se fait justement que ces personnes-là qui prétendent faire de gros chiffres d'affaires sans bénéficier des communications que des gens comme nous faisons, ils se trompent. Parce que de nombreuses personnes ne voient leur conviction bâtie que parce qu'ils ont rencontré un distributeur qui les édifie par rapport à pourquoi on recommande de faire telle ou telle chose. Les gens n'ont pas fait le mouton tout le temps, n'est-ce pas? Le cartilage est ses composants naturels. Vous voyez, du collagène, de l'acide hyaluronique. Donc, si vous voyez aujourd'hui la boîte, par exemple, de vitamine C de Forever, où on vous dit que ça vous apporte, ça permet de régénérer le collagène, vous savez que en consommant la vitamine C, vous allez réparer votre articulation. Si on vous dit que le gingembre apporte, par exemple, de l'acide hyaluronique, vous savez qu'en consommant des gélules d'extrait de gingembre, vous allez réparer votre articulation. Pas donc besoin de dire qu'on va prendre un médicament pour régler un problème que le corps lui-même a diagnostiqué. Le corps dit, je suis en difficulté, j'ai besoin d'acide hyaluronique, ne m'apportez pas de médicaments pour me dire, tais-toi. Les anti-inflammatoires qu'on vous donne pour vous occuper de l'arthrose, tout en prenant ça, vous devez aussi prendre des suppléments d'acide hyaluronique pour permettre au corps de réparer le cartilage qui est usé et qui a causé la douleur. Donc, nous faisons ce qu'on appelle la médecine complémentaire. Et contrairement aux médecins qui ont peur aux pharmaciens qui ont peur que nous, en vendant plus de produits aux gens, ils n'arrivent plus à vendre, nous, on n'a pas peur que les gens consomment les médicaments. Parce que de toute façon, les gens ont déjà fait tellement d'expérience avec les médicaments que certaines conclusions se tirent toutes seules. Alors, la goutte, c'est dû à une accumulation de cristaux d'acide urique dans le gros orteil. C'est très douloureux. Si on sait que c'est la consommation de certains types de sucre qui fait ça, il suffit alors de cesser et de faire attention à ce qu'on mange désormais. Le cerveau, voyez une cellule du cerveau, voilà comment ça se présente, et voyez comment le cerveau se nourrit. Les cellules du cerveau vont aller puiser directement le sucre
en s'infiltrant, en enfonçant leur bout dans le vaisseau sanguin. Donc, le cerveau n'a pas besoin d'insuline pour prendre le sucre. D'ailleurs, le cerveau récupère le sucre qui est dans le sang directement. Les défenses immunitaires vont devenir tellement déficientes qu'elles vont vous préparer à de nombreux cancers. Alors, bien digérer, comment? Comment bien digérer? Déjà, en éliminant ce qu'on appelle les obésogènes, ce que le docteur, le professeur Henri Joyeux appelle les obésogènes. Les obésogènes, c'est les aliments qui rendent obèses. Et c'est particulièrement le sucre et les alcools. Ne vous focalisez pas sur le gras. Le sucre finira par se stocker sous forme de gras. Et le cholestérol, le foie va toujours en fabriquer plus que ce que vous apportez par votre alimentation. Donc, c'est le sucre qu'il faut regarder. Donc, il faut savoir choisir le sucre pour qu'il n'y ait pas un extrait dans le sang. Normalement, il doit y avoir 1 gramme de sucre par litre de sang. Lorsque vous dépassez ça, il y a ce qu'on appelle hyperglycémie et risque de diabète. Lorsque c'est faible, vous entrez en hypoglycémie qui donne la faim, un peu de mal de tête et puis rend irritable. Alors, vous pouvez manger du sucre et passer en hypoglycémie parce que quand la glycémie monte brusquement, le pancréas sécrète une quantité faramineuse d'insuline. Et s'il y a une trop grande quantité d'insuline dans le sang, cela va contribuer à faire rentrer rapidement une grande quantité de sucre au point même de dépasser le seuil qui devait rester. Donc, c'est un habit. Donc, faites très attention à la façon dont vous utilisez votre insuline. Vous n'avez pas l'écran là. Hein? Oh là là. Excusez-moi, j'ai perdu mon écran. Il faut que je le retrouve. Voilà. OK, super. Alors, il ne faut pas conclure qu'il ne faut pas manger du sucre, ni prendre un très bon vin par moment. Alors, le vin, si vous voulez boire du vin, il faut retenir que c'est un verre de vin, un verre bambou, le verre qu'on utilise pour prendre la bière, là, de vin, 50 ml de vin par jour. Si vous dépassez ça, ça ne regarde plus le corps. C'est vous-même ça. Donc, je ne comprends pas souvent, quand on va dans les réceptions, on est assis avec des gens, on vous sert, vous prenez un verre de vin, vous dites ça va. Non, les gens insistent, non, prenez encore, il y en a, c'est du bon vin. Ça paraît que c'est du bon vin qu'il faut fatiguer le corps avec. N'oubliez pas que ça contient quand même une certaine quantité d'alcool et que ça contient aussi quand même un peu de sucre, même s'il y a beaucoup d'éléments dedans. Alors, quel sucre consommer? J'ai mis ceci en noir pour que vous ne lisiez pas. Malheureusement, ça sort trop bien. Je vais noircir ça encore à l'avenir. Quel sucre il faut prendre? Consommer ce que mon professeur appelle fructose. Fructose, ça n'existe pas, hein? C'est un néologisme. Fructose pour dire quoi? Le sucre qu'apporte le fruit. Le fruit mangé comme ça, lui-même, avec tout ce qui l'accompagne, ce qu'il appelle le totum du fruit et du sucre. Alors, quel fruit? Des fruits et leurs fibres, frais ou secs, très riches en fibres, ils sont excellents pour la digestion, à condition de ne pas en abuser. La pomme est très bon, mais on n'a pas de pommes. On ne produit pas de pommes au Bénin. On a pu manger de la pomme fraîche en Afrique du Sud. Ça fait quand même 6 heures de vol. Hein. Ça fait 6 heures de vol d'ici. Et donc, les pommes que vous avez ici ne sont pas forcément fraîches. Mais prenez quand même, en attendant, l'ananas, en évitant d'en abuser pour éviter de charger votre corps en sucre. La poire, pareil que pour la pomme, hein, difficile à trouver fraîche. Si vous prenez la pomme et la poire et elle est molle, c'est qu'elle est morte. La poire doit être comme la pomme. Quand on met la dent dedans, ça doit sonner. Alors, vous avez la goyave.
qui est le fruit le plus riche en vitamine C, mais qui malheureusement ne se retrouve pas comme ça sur le marché. Ah, moi, j'en ai encore pour 2 mois au moins. Non, pour 1 mois, je vais dire. Parce que ça fait plus d'1 mois que mon goyavier donne. Et puisqu'il y en a assez, les oiseaux mangent. Souvent, on cueille un patin avec les amis. C'est pour ça que c'est bon d'être au village. Vous avez la papaye. Plantez des papayers. Depuis que moi, nous sommes installés à Comé, moi, je mange la papaye pratiquement tous les jours. Il suffit de mettre assez de papayers. Pendant que certains sont en train de vieillir, vous avez déjà renouvelé par d'autres. Donc, il y a énormément de fruits. Les céréales, prenez les céréales complètes. Le pain complet, on n'en trouve pas souvent ici, mais si vous arrivez à en trouver, tant mieux. Moi, personnellement, je ne prends pas du pain parce que j'ai du mal à me retrouver. Les pâtes, le riz complet. Si vous voulez prendre du riz et que vous êtes dans les zones vous êtes au Bénin, venez à Matekwa. Il y a le riz étuvé. Le riz étuvé, qui est le meilleur riz. En fait, on récolte le riz et on le fait cuire avec un certain procédé pour que les éléments nutritifs puissent pénétrer correctement le riz lui-même. Donc, il y a un processus qui permet de conserver le maximum des éléments nutritifs du riz. Ce qui fait que même quand on l'a décortiqué, ça ne perd plus grand-chose. De toute façon, le riz de Matekwa, je l'ai essayé. C'est du bon. J'ai personnellement amené mes élèves visiter la ferme et étudier un peu ce qui se passe là. Et le promoteur, je l'ai reçu aussi dans mon collège. C'est quelqu'un qui est très attaché à la culture biologique. Il doit avoir de nombreux autres cultivateurs. Faisons en sorte d'aider ces gens-là, de leur donner notre argent parce qu'ils nourrissent aussi de nombreuses populations du Bénin. Ainsi, nous contribuons au développement de notre pays. Du yaourt, les yaourts et ces ferments lactiques. Bien, moi, mes enfants n'en prennent pas, hein, mais le yaourt est mieux que le lait. Alors, si je dis que mes enfants ne prennent pas de yaourt, c'est parce que j'ai prévu d'autres choses pour eux. Je ne vais pas vous demander de supprimer cela à vos enfants, mais n'habituez pas les enfants trop aux produits laitiers parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour. Ajoutez du gingembre. Le gingembre est parfait, mais il ne faut pas en abuser. Et prenez toujours le temps de savoir comment on manipule chaque épice. Partagez avec nous vos recettes à vous, vos astuces. Nous serions heureux d'en bénéficier parce que nous, on veut juste rassembler le meilleur et aider les gens à vivre au mieux avec. Les suppléments que Forever propose pour aider la digestion. Alors, je n'ai pas vraiment grand-chose à vous dire ici. Les personnes, les FBO qui vous ont invité vont vous parler largement. On vous a largement rabâché les oreilles avec les suppléments et tout leur bienfait. Tout ce que je peux vous dire, c'est quand un distributeur vient vers vous, commence à parler d'utilité simplement, demandez-lui de vous fournir la fiche technique du produit si vous avez le temps. Ou alors, demandez-lui de vous faire sa recommandation. Parce que très souvent, c'est des gens qui savent ce qu'il vous faut. Même s'ils ne sont pas capables de donner des descriptions, de donner des détails, ils connaissent. S'ils n'ont pas personnellement utilisé, ils ont été conseillés par des gens qui ont utilisé pendant des années ces produits. Ça fait 12 ans que nous, on utilise ça. Mon aîné a 15 ans, il n'a jamais mis pied à l'hôpital. Ce n'est pas un hasard. Aucun de mes enfants, ma femme n'a jamais mis pied à l'hôpital. Que dire de moi-même alors? Moi, je connaissais déjà les tisanes avant de venir à Forever, mais depuis que je suis à Forever, je n'ai jamais eu à mettre pied dans un hôpital. Ce n'est pas que mon corps ne réclame pas, c'est parce que j'anticipe sur l'usure de mon corps. Vous avez dû voir tout à l'heure dans la vidéo que j'ai postée ce matin, que vous retrouvez sur ma page Facebook, vous verrez bien. Alors, j'ai tenu quand même à parler de Forever Active-Pro B. Forever Active-Pro B qui est une capsule de probiotiques. Consommez tout ce que vous voulez, mais vous ne pourrez jamais avoir toutes les souches de probiotiques qui doivent coloniser les différents endroits de votre côlon. C'est important donc de chercher une bonne gelée de probiotiques. Vous ne trouverez pas ça dans les pharmacies. Aucune pharmacie ne vous proposera
une formulation de probiotiques qui contient 6 sources différentes. Et quand vous demandez, recherchez les probiotiques qui ont plusieurs milliards d'unités formant leur colonie. Et souvent, les probiotiques, on vous dit, oh, ça doit être réfrigéré. Non, ça n'a pas besoin de réfrigérer parce qu'il y a d'autres méthodes. Forever a fabriqué cette capsule que vous voyez là, cet emballage, vous voyez, c'est comme une bouteille thermos pour éviter qu'on ne soit obligé de réfrigérer ça. Et les capsules sont gastro-résistantes. Merci de votre excellente attention. Le Forever Atixi et tous les autres, on vous en parlera lorsque l'occasion nous sera offerte. Merci de votre excellente attention. J'ai pris un peu de temps, toutes mes excuses. Je vais désactiver le micro pour permettre aux gens, aux autres aussi de compléter. Pendant ce temps, Geneviève est en train de s'installer pour prendre le relais. Merci et à bientôt. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, chers leaders. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé ce bout de temps pour être avec nous. Et particulièrement également à M. Bousso Palé depuis Kinshasa. Toujours ces partages apportent quelque chose pour améliorer notre bien-être. Bon, ces informations, moi, ça m'a permis depuis des années de contrôler ma santé. Et par rapport à ce qu'on vient de partager, moi, j'ai expérimenté particulièrement un des produits pour améliorer ma digestion, et c'est le Fist of Green. Si vous demandez au FDO qui vous a invité, le Fist of Green, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est des légumes, c'est un champ de verdure. Moi, ça m'a amélioré la digestion. Et quand je consomme, je vais bien la selle, je digère bien, je me sens léger. Et j'apporte en même temps par ce biais ce qui a été recommandé par l'OMS, les fruits et légumes. J'apporte la quantité suffisante de légumes. Donc, voilà ma contribution par rapport à cet aspect de la formation. Est-ce que M. Ressavi a quelque chose à partager? Monsieur Nati, vous avez quelque chose une question ou bien une contribution? Bon, monsieur Ressavi n'est pas là. Bonjour, je vous salue. Oui, bonsoir. Oui, comment vous allez? Je salue tout le panel. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Oui. Bien digéré, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et je remercie Jean-Louis pour tout ce qu'il nous a appris cet après-midi. Alors, moi, l'expérience que j'ai eu à faire, c'est par rapport au sucre et à l'alcool. Vous savez, lorsque vous consommez notre bidon jaune, lorsque vous le consommez, ça dit que l'alcool vous fuit. Vous n'avez plus envie de prendre du tout de l'alcool. Moi, je l'ai expérimenté. Avant de venir à Forever, j'étais vraiment accro de la bière. Je prenais ça suffisamment. Mais depuis que j'ai commencé par faire l'expérience du gel, de bidon jaune, j'ai constaté que prendre plus d'une bouteille, ça me met complètement mal à l'aise. Lorsque je vais dans les réceptions, vous savez, on remplit la table des boissons et puis tout est là, on consomme, on consomme, on consomme. Mais lorsque je dois y être aujourd'hui, je sais exactement ce que je peux prendre. Ça ne dépasse pas vraiment une seule bouteille. Et je pense donc que pour éviter les produits obésogènes, comme on l'a dit, le sucre et l'alcool, prendre ce bidon jaune-là va vraiment nous aider. On dit souvent les fumeurs, pour proposer ça aux fumeurs. Moi, j'ai fait l'expérience donc de l'alcool et c'est vraiment, ça donne son résultat. Donc, je vous encourage, c'est très bien. Merci beaucoup pour tout. À bientôt. Merci beaucoup, M. Kangbe, pour le partage. Monsieur Ressavi. Oui, madame. Bonjour tous les leaders, bonjour les participants. Et de la formation d'aujourd'hui, j'ai encore appris pourquoi le nouveau probiotique qu'on appelle Pro B est vraiment spécial.
c'est en l'expérimentant maintenant dans mon programme de Vital 5 que j'ai commencé il y a une semaine que je commence à voir ces effets. Avant, je ne savais pas que ça agissait de cette manière. Et effectivement, les capsules sont résistantes. On n'a pas besoin de les conserver quelque part et à un endroit frais. Et il faut les prendre loin des repas. Et moi, d'après la communication qu'on vient d'entendre, je vois qu'il n'y a pas un produit qui égale notre Pro B, le Pro B de Forever. Donc, beaucoup de personnes qui hésitent peuvent commencer à l'expérimenter. Et ce serait bon. D'accord, merci beaucoup, M. Ressavi. Est-ce que Mme Touré a une question ou une contribution? Bonjour, Mme Touré. Ouvrez votre micro. Apparemment, Mme Touré n'a pas de questions, elle n'a pas ouvert son micro. D'accord. S'il n'y a plus de questions ou de contributions, nous remercions chacun pour la présence et le partage. Et bien vouloir également partager autour de vous ces liens pour que les gens puissent profiter de ces communications. Merci à chacun et à tous. Ah, Madame Touré est là. Oui, bonjour Madame Touré. Oui, merci à vous. Oui. Bonjour à tous les participants du groupe. Bonjour Madame. Ce que j'aimerais savoir est que est-ce que c'est bon de prendre du gingembre matin, midi, soir? D'accord. Oui. Alors, c'est ma question que j'ai appelée. Okay. Donc, si vous prenez que ça ne vous fait pas de mal, il n'y a pas de souci. C'est comme le piment, quoi. Certains prennent beaucoup, d'autres prennent peu. On ne supporte pas au même degré. Okay. Sinon, depuis 2 jours, j'ai commencé par prendre ça. Bon, je demande encore de plus si c'est bon de prendre ça matin, midi, soir. Sinon, j'ai compris que ça facilite la digestion, quoi. Ouais. C'est vrai, ça facilite bien la digestion. Oui. Merci beaucoup, madame. Ok, d'accord, je vous en prie. Alors, nous avons M. Tochuelo qui vient de nous rejoindre. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Ça va super bien. Je ne sais pas si vous avez pu suivre la communication, mais c'est maintenant que vous êtes venu. Franchement, j'ai tout raté, c'est maintenant que je suis venu. Je t'ai pas une réunion là. Vous faites tout mon temps. Il n'y a pas de souci. Alors, nous allons mettre tout à l'heure en ligne l'élément, l'enregistrement. Donc, vous pouvez avoir le lien pour suivre. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints. Oui. Merci beaucoup. Ok, c'est gentil. De journée, que Dieu vous bénisse. Merci. Ciao, ciao. Merci à vous aussi. Merci. Oui.